Voilà, il est 18h30 passé ici, de quelques minutes d'ailleurs, oh, et même d'un quart d'heure. Et nous sommes réunis avec tous nos amis qui sont sur Skype et qui ont, s'ils sont en ordre avec Dieu, ils ont leur coupe, ou bien même les 4 coupes, hein, puisqu'on a besoin de 4 coupes normalement pour le célèbre, et ils ont les matzot. Si vous êtes en ordre avec Dieu, c'est à vous de faire marcher votre conscience. Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, je vous recommande, spécialement ceux qui sont sur le banc de l'église pour faute, pour incrédulité, pour tout ce que vous voulez, de ne pas apprendre, même si vous avez mis votre vie en ordre. Je m'adresse ici aux gens qui sont dans l'œuvre et qui sont repris par le Seigneur en ce moment. Je vous demande d'éviter, même si vous avez demandé pardon, de prendre ce soir le pain et la coupe. Maintenant, les autres personnes qui sont là et qui sont là, elles doivent savoir, elles ne sont pas membres chez nous, mais elles sont avec nous ce soir, elles savent elles-mêmes si elles peuvent prendre le pain et la coupe. Alors je vais déjà inviter ma chère épouse à allumer les bougies de Pessah. Amen. Voilà, elle allume 2 nérotes. Nérotes, c'est le terme hébreu pour lumière. Et elle va faire la prière, oui. Tout haut. Baruch אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בישוע וציוונו להדליק נר של פסח. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, avant d'aller plus loin, je vais vous donner un mot. Vous avez vu que je me suis couvert de mon talit et j'ai mis ma kippa. Et je voudrais faire un appel direct parce que je sais que certains chrétiens ne le supportent pas. Mais je voudrais vous lancer un appel ce soir. Arrêtez, s'il vous plaît, chrétiens, de manifester ce que j'appelle les miasmes, les microbes de la vieille doctrine du remplacement qui déclare que l'Église a remplacé Israël. L'Église n'a absolument rien remplacé du tout. L'Église est une entité qui est composée de juifs et de non-juifs qui sont sauvés en Yeshua. Israël, c'est une autre question. Dieu n'a jamais rejeté Israël. Jamais, jamais. La preuve en est que moi, ignorant ma judaïté, j'ai achoppé au moins une dizaine de fois, dans des circonstances extraordinaires, j'ai déjà témoigné, au travers desquelles Dieu me disait, mais tu sais qui tu es? Et au fond, ce qui sortait, je suis juif. Et j'ai eu le bonheur, je dis bien le bonheur, que ma chère maman, 2 ans avant sa mort, me l'a implicitement et directement confirmé. Ok. Donc, s'il vous plaît, je m'adresse ici aux chrétiens, si vous me voyez avec ce talit et vous dites, oh, moi je ne veux rien écouter de ça, vous faites une profonde erreur. Ok? Pourquoi finalement je l'ai mis ce soir? Parce que j'ai prié. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que je mets mon talit ou pas? Le Seigneur m'a dit, oui, mets-le. Et je vais te donner 2 raisons pour le faire. La première, c'est que je dédie ce Pessah 2025 à un homme extraordinaire qui s'appelait Paul Guénassia, qui a inauguré une œuvre très difficile à vivre pendant des années parce que l'Église l'a rejeté. C'est un juif qui a reçu Jésus comme son sauveur, mais qui a commencé à enseigner sur Jésus à partir de la Torah. Une Torah qu'il lisait en hébreu. Et il enseignait Jésus et il a créé une œuvre qui s'appelle le témoignage messianique au peuple d'Israël. Un homme qui a décidé, moi je veux enseigner les Juifs concernant Jésus. Et qu'ont fait beaucoup de chrétiens? On l'a rejeté, on l'a ignoré. Ah, c'est un juif. Il faut qu'il abandonne tout ce qui est juif. Mais cet homme connaissait la Torah en hébreu. Et il a sorti des trésors d'enseignement que la plupart du temps, les églises chrétiennes ont tout simplement ignoré.
Je peux vous dire que les enseignements de Paul Guénassia, je suis désolé, ça dépasse de 100 coudées, beaucoup d'enseignements. Je n'ai rien contre les pasteurs non juifs, mais si vous commencez à prêcher la parole de Dieu à partir d'un livre traduit en grec, et puis en latin, et puis en français, et dans toutes les langues, vous avez 3 traductions, et vous n'avez pas le génie de la langue originelle, l'hébreu. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit complètement en hébreu. Je pense qu'il y a un... En grec en partie. Ok. Mais l'Ancien, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la Torah, a été écrit en hébreu. Qui peut mieux nous parler de Jésus dans la Torah et dans les prophètes qu'un juif? Personne. Même moi, je n'ai pas ce bagage. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a rendu beaucoup de choses par rapport à ma judéité qui me permet de fonctionner comme juif, finalement, qui croit en Yeshua. Mais voilà. La deuxième raison pour laquelle Dieu m'a dit « j'aimerais que tu m'aides sous ta vie », c'est que tu enseignes les goïms depuis des années. Tu les amènes au salut. Qu'est-ce que tu as fait pour tes frères en Israël? Quels frères? Le Seigneur m'a dit, bien oui, tu vas filmer ceci, toi qui crois en Yeshua, tu vas mettre ton talit et tu enverras ce film à toutes tes connaissances en Israël. Nous avons des connaissances en Israël. Nous avons des connaissances à qui nous témoignons de Yeshua. Et c'est difficile. Et Dieu m'a dit, avec cet enregistrement de ce matin, de ce soir et de demain, l'Esprit de Dieu va parler. C'est pourquoi je mets mon talit. Parce que je veux que mes frères israéliens puissent voir qu'un juif peut parler de Jésus sans pour autant dénaturer son origine ni sa réalité. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, je le regrette infiniment, mais vous ne changerez rien à ma décision. Il est possible qu'à partir de maintenant, si Dieu me donne, à chaque Shabbat, je mette un talit. Et tant pis pour les chrétiens qui veulent absolument gommer la judéité des gens. Je continue à croire en Yeshua de tout mon cœur, jusqu'à la fin de mes jours. Bien, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans la Pâque, dans le Seder de... je regarde mes notes, si vous permettez, pour voir si je ne me suis pas trompé sur une chose que j'ai corrigée. Pardonnez-moi, j'arrive tout de suite, je suis avec vous. Voilà. Oh là là, je souffre parce que... voilà, non, c'est pas là. C'est où alors? Ésaïe 53. Et puis, voilà, Exode. Alors, nous allons lire tout d'abord, si vous voulez bien, Exode chapitre 12, du verset 1er au verset 15. Exode, lisons ensemble l'Exode. Alors, allons-y. L'Exode chapitre 12. Oh, mais nous allons faire autre chose d'abord, nous allons chanter. Pardonnez-moi, pardonne-moi Seigneur, il me semblait qu'il manquait quelque chose. Alors moi je vous propose le Shema Israël. Nous l'avons chanté pour débuter ce matin. Et nous allons chanter de tout notre cœur, avec foi et conviction. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed.
Quelqu'un aurait-il le courage de témoigner cet après-midi? On a tous cherché la face de Dieu. Le Seigneur m'a dit, repose-toi pour le Seder. Je me suis reposé, afin d'être frais et dispo pour vous et pour le Seigneur d'abord, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a le courage, avec joie, de témoigner? J'ai mis ma vie en ordre avec Dieu, je suis heureux. Est-ce que quelqu'un aurait le courage de le dire tout? C'est un peu dur, un peu difficile. Mais avec joie. Alors, proclamez-le, dites-le. Amen. Ce matin, j'ai été reprise et je savais longtemps que le Seigneur me reprend, mais je ne me repentais pas. Et ce matin, je me suis repentie. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir offert cette opportunité ultime. Je t'en rends grâce, Seigneur. Merci pour cette repentance. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur. Merci parce que tu es Dieu. Et je veux te suivre. Tu es le Dieu de vie. Amen. Et merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous avez besoin d'une prédication. Amen. Ça y est, simple. Bref. On va lire le chapitre 12 de l'Exode. C'est bien cela, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte, oui, voilà. Ce mois-ci sera pour vous, je suis un peu doué parce que ça ressemble un peu au début de Nombre chapitre 9. Oui, C'est curieux, hein? oui. Mais c'est pas la même chose. Si, c'est le même épisode en fait, mais voilà, avec autre chose en plus. Voilà, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alors j'amène un correctif immédiat, vous pouvez célébrer Yom Rishon, pas Yom Rishon, Rosh Hashanah, oh là là, aidez-moi, oui, Rosh Hashanah, la fatigue se fait sentir, si vous voulez, mais c'est une fête qui n'est pas juste, qui n'est pas normale. L'Éternel dit que le début de l'année, c'est pas Rosh Hashanah, c'est Pessah. Et c'est normal. Alors j'ai des soupçons que l'on ait plutôt mis les choses vers Rosh Hashanah, parce que quand même, quand on fait Pessah, et si on est juif et qu'on lit l'épisode du repas de Pessah avec Yeshua, aïe, 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 on est presque obligé de faire le lien, n'est-ce pas? Alors je crois que nos amis rabbins ne voulaient absolument pas admettre, certains, pas tous, certains pharisiens et autres, comme il fallait absolument contourner l'affaire Jésus, parce que c'est gênant, c'est pour ça qu'Ésaïe 53 n'est jamais lu à la synagogue, parce que c'est tellement clair. Mais revenons à la parole de Dieu. Donc, n'est-ce pas, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est clair, hein? C'est la nouvelle année juive. Hein? Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Pardonnez-moi. Un agneau sans défaut. Où étais-je, moi? Un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Intéressant, il devait être mâle. Ce n'est pas un agneau femelle. Déjà là, on a un type de celui qui va être l'agneau, qui va monter sur la croix. Et entre parenthèses, j'en profite pour le lâcher, tant pis si je me fais des ennemis. C'est aussi, n'est-ce pas, une indication claire, mesdames qui voulaient le ministère, vous feriez mieux de rester chez vous. Amen. Je pourrais développer ça. Je ne vais pas le faire, ce n'est pas le moment. Mais je pourrais le développer un jour. Parce que vous savez, si vous voulez payer le prix d'un ministère, c'est lourd. Et si vous parlez de Jésus, vous risquez plus que risquer, vous êtes sûr de vivre des choses aussi terribles que celles que Jésus a vécues. Alors, mesdames, bienvenue au club, si vous en avez la force. Et vous n'en avez pas la force. Non, vous n'êtes pas faite pour ça. Je ne dis pas que vous êtes faible, je dis que vous n'êtes pas faite pour ça. Vous êtes faite pour autre chose d'admirable, de merveilleux. Je ne sais pas pourquoi les femmes font tant d'efforts pour suicider leur féminité. Je ne comprends pas.
Moi, je ne suis pas une femme, mais quand j'en regarde une femme, ma femme, bah, elle est unique. Hein. Je ne sais pas pourquoi les femmes renient leur féminité. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Je ferme la parenthèse et on continue. Voilà. Si un défaut, un agneau sans défaut, bah, il faut aussi que le serviteur de Dieu soit nettoyé. C'est pourquoi la Bible dit n'établissez pas trop vite quelqu'un ancien, par exemple. De peur qu'il ne s'enorgueillisse et qu'il tombe sous la main du diable. Ok, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau. Pour un agneau, 1 an, c'était l'âge idéal. C'est un âge assez idéal. Alors, vous pouvez transposer au niveau des humains. Il y a un âge idéal pour ça. J'ai été heureux d'entendre mon frère Arnaud me dire hier, parce que je voyais qu'il avait des cheveux blancs, il m'a dit, mais j'ai 40 ans. Et maintenant, il sert le Seigneur. Il est à l'âge idéal. Il est à l'âge idéal. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu le faire avant, mais il est à l'âge idéal. Ces 40 ans sont pour lui l'âge idéal. Et il va bien en profiter et nous en faire profiter. J'en suis sûr. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e mois de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc entre hier soir et ce soir. C'était maintenant que l'on mangeait. Et à une époque, on faisait Pessah, ensuite, je me rappelle, dans le chalet, et on passait un agneau à la broche et on le mangeait. On pourrait même le refaire un jour, parce que c'est... Pourquoi on ne le ferait pas? C'est bien. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors, le linteau et le poteau, c'est la poutre d'en haut, n'est-ce pas? Les linteaux, si j'ai bon souvenir, c'est les côtés, n'est-ce pas? C'est cela. Et vous mettez du sang au-dessus, à droite et à gauche. Tout de suite, évidemment, on pense à Jésus sur la croix, le sang de sa tête et le sang de ses mains. Et puis le sang sur la poutre du dessus coulait sur le bas. Donc il y avait du sang au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, et on pense tout de suite à la croix, n'est-ce pas? Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera, alors le rôti au feu, brûlé. L'expiation de Yeshua à la croix, c'était comme un lance-flamme de douleur terrible. Pas des douleurs légères, hein, d'une extrême violence. Et l'image de l'agneau rôti jusqu'au cœur, ça veut dire qu'il fallait qu'il soit cuit pour être mangé. Il a fallu que Jésus soit blessé à mort pour que nous puissions manger. Quand il dit manger, disons, ceci est mon corps. C'est le corps qui va être brisé sur la croix. Amen. Je remets la matzah à sa place. Nous verrons dans quelques instants ce que ça signifie, la matzah. Enfin, bref. Je continue. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Ah, ça nous rappelle... Ouais, c'était déjà là. Hein. Et les herbes, le pain sans levain, bien sûr, c'est le symbole de... Le levain, dans l'écriture, il a deux significations différentes. Soit ça représente l'hypocrisie, soit ça représente le royaume de Dieu qui lève. Donc, c'est 2 significations différentes. Et les herbes amères. On verra bientôt toute la signification de tout ça dans le Seder. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, l'agneau. À demi cuit. La viande, il y a des gens qui préfèrent la viande à moitié cuite. Donc avec du sang, le sang c'est interdit. D'accord. Et puis bouilli, une viande bouillie, c'est bon. Une viande grillée, c'est une autre saveur. Et je pense, moi, à ce passage dans une des églises de l'Apocalypse, où le Seigneur dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni bouillant ou froid. C'est-à-dire,
Tu n'es pas rôti à point pour moi. Vous aimez manger de la viande froide ou pas cuite? Non. Et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis. Tout ça est déjà là. Tout est là. Vous ne mangerez point demi-cuit et bouilli dans l'eau. Peut-être c'est plus agréable, comme certains christianismes. Hein? Avec un Golgotha édulcoré. Oh, non. Dieu est amour. C'est pas grave ce que j'ai fait. Dieu est amour. Il pardonne toujours. Oui, il pardonne si tu te repens. Autrement, tu n'as pas de pardon. Hein. Ok, ça n'existe pas le pardon sans repentance. Vous n'en laissez... Alors il dit, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire tout. Nous avons, comme Jésus a été, enfin, entre guillemets, rôti, brûlé sur la croix, de douleur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, rien. Alors là, ça nous parle du salut à rallonge pour certains. Le salut, c'est une fois. Une fois dans la nuit de ta défaite à cause de ton péché, tu t'es repenti et tu es né de nouveau. Vous mangerez l'agneau en une fois. Et tu ne vivras pas un christianisme à rallonge, à repentance répétée. Ça, c'est le signe que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas rôti au feu de l'amour de Dieu et de ton pardon, de ta repentance. Alors c'est dit, ça a été dit ce matin, c'est redit maintenant, à vous de voir où vous en êtes. Vous pouvez faire l'autruche et mettre la tête dans le sable. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais vous savez, le problème d'une autruche avec la tête dans le sable, c'est qu'on voit son derrière. Alors on dit, ben ridicule. Beaucoup de chrétiens sont, je vous le dis, j'ai rencontré des chrétiens ridicules. Ridicule, à force de ne pas vouloir voir la vérité en face. Ils sont des autruches. Vous avez déjà vu une autruche? Ça va pas l'air très malin. Hein? Vous avez vu? Je ne sais même pas si c'est cacheur ou pas. Un grand coup comme ça, avec une tête de... Ah, il y a du vent, je mets ma tête dans le vent, comme ça. Mais le lion qui passe par là, il voit ton l'air, il t'a de belle pub, toi, tu vois. Et le lion, dans ce cas-là, c'est l'image de qui? Et de Satan. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Ça veut dire qu'il fallait que ça soit complet, de la même façon que la mort de Christ sur la croix devait être complète. Complète. Jusqu'au point, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le sacrifice a été complet. Jusqu'au bout. Autrement, ce n'est pas un sacrifice. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Ça veut dire, vous allez être prêt à partir pour être libre. C'est la nuit de Pessah, ils sortent d'Égypte. Vous devez connaître votre nuit et pas une conversion avec des bretelles roses. Les reins saints, ça veut dire je débouche dans le royaume de Dieu et dans le royaume des cieux pour marcher. On n'a pas les reins saints pour se coucher après. Mais beaucoup de chrétiens, vous venez au salut, puis vous vous couchez, vous dormez. 10 ans, 20 ans, au culte. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Non, vous devez avoir les reins saints pour aller de l'avant, pour obéir au Seigneur, faire sa volonté. La volonté de celui qui a été brûlé sur la croix. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis qu'il a été brûlé. Et votre bâton à la main. Pourquoi est-ce qu'on a un bâton à la main? Pour se coucher et faire dodo, pour le regarder comme son nounours, c'est les chrétiens, n'est-ce pas? Ils prennent leur nounours et ils dorment après leur conversion. Non, un bâton. Un jour, j'ai eu à cœur de dire à un homme qui n'était pas un homme, qui était une apparence d'homme, j'ai à cœur que tu deviennes un ancien, parce que dans la région ici, il n'y a personne. Et je suis venu avec un de mes fils d'ailleurs, avec un grand bâton, je dis, voilà, je te donne ce bâton.
Il a dit Amen, il a reçu, mais il n'a jamais fait un iota de ce que doit faire un ancien. C'est un chrétien qui dormait, comme il y en a beaucoup. Cette nuit-là, dit le Seigneur, alors, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, pas le bâton, l'agneau. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà la Pâque de l'Éternel. Vous sortez d'Égypte, vous sortez du monde du péché, vous vous repentez, vous acceptez l'agneau qui a été sacrifié pour vous à la croix, vos reins sont sains et vous dites, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, je vais, comme un être viril et adulte, je suis là pour te servir. Autrement, si vous ne mettez pas votre ceinture, ok, vous pouvez dormir. Mais je crains que vous perdiez très vite le souvenir de votre salut. Parce qu'un salut qui n'est pas accompagné de quelque chose qui nous pousse au moins à témoigner de Jésus autour de nous, ce n'est pas un vrai salut. Je vous le dis en face, si vous avez des grandes difficultés pour témoigner, vous n'êtes probablement même pas sauvé. À vous de voir. Vous pouvez dire c'est pas vrai, vous pouvez vous illusionner tant que vous voulez, mais un jour ou l'autre, vous le verrez en face, Dieu vous le montrera. C'est la Pâque de l'Éternel, là voilà la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête dite de Pessah en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle, tellement perpétuelle que Yeshua l'a accompli à la croix. Pour l'éternité, ce Pessah. Pour vos descendants, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain pour vous assurer que vous restez dans la disposition de ne pas devenir des chrétiens hypocrites. Vous mangerez des pains sans levain. Nous le faisons tous les ans. Nous mangeons pendant 7 jours. Nous venons de le faire pendant les 7 premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Amen. On va aller dans... Ceci était l'introduction. Alors on peut lire aussi 1 Corinthiens 5, 6 à 13. Allons-y ensemble. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. L'année prochaine, Arnaud, c'est peut-être toi qui animera le CDR. Je ne sais pas pourquoi je dis ça maintenant. Dieu sait. Peut-être que je ne serai pas là, ou je serai ailleurs. Je ne sais pas. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 13. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ok. Paul, ici, parle des désordres dans l'église de Corinthe. Et dit, votre niveau spirituel est tellement bas que j'ai appris que même l'un d'entre vous a la femme de son père. Bien que je sois absent de corps, j'ordonne que cet homme soit mis en dehors de la communion fraternelle. Il semble que par la suite, il s'est repenti, il est revenu. Donc, péché n'est pas bien, mais si on se repent, on peut revenir. Si on ne se repent pas, ou si c'est purement du blabla, j'ai appris hier qu'il y a moyen de voyager en France avec un système qu'on appelle Blablacar. C'est-à-dire que quelqu'un vous prend dans sa voiture pour que vous fassiez blablabla. Bla, 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 bla. Beaucoup de chrétiens prient en faisant du blabla. Et ils économisent ce qu'ils devraient vraiment demander comme pardon. Vous voyez ce que je veux dire? On fait des demandes de pardon au rabais, on fait des soldes. Tiens, je vais demander pardon, mais je fais des soldes. Je solde. Comme ça, je ne dis pas tout, quoi. Dieu fait des soldes. Ah ben oui, ben, comme les catholiques. Hein. Vous payez, vous avez une indulgence.
Peut-être que Dieu fait des soldes, mais pas obligé de vous repentir de tout, moi j'en sais rien. Seigneur, est-ce que tu fais des soldes de temps en temps? Non, bien sûr, Dieu ne fait pas de soldes. Il faut payer comptant. Tac. Et en plus, c'est gratuit. Et Paul va dire à ces chrétiens de Corinthe, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, parce que, on a le Saint-Esprit, etc., etc. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et ici, ce n'est pas un peu de levain, c'est du gros levain. Il y a un qui avait la femme de son père, on a compris ce que ça veut dire. Faites disparaître le vieux levain, le vieux levain. Le vin, c'est le péché, c'est tout ce qui ne peut pas plaire à Dieu. Et pire encore, le fait qu'on le camoufle. Or, vous savez, je vais vous dire une chose, les champions du monde pour camoufler le péché, ce sont des chrétiens. Selon l'expérience de plus de 44 ans de conversion que j'ai. Quand vous dites à un païen dans la rue que tous sont pécheurs, vous aussi, monsieur, ils disent oui. Les chrétiens qui pêchent font tout. Vous avez remarqué ça? Beaucoup, pas tous. Au lieu d'avoir une repentance massive, franche, honnête, claire. Pourquoi? Parce qu'ils sont hypocrites. Ça s'apprend l'hypocrisie. Ah, mais je suis sauvé, donc c'est pas grave. Dieu est amour, donc c'est pas grave ce que j'ai fait. Puis Dieu m'aime et j'irai quand même au ciel. Ouais, on ira tous au paradis. C'est ce qui chantait déjà ça, cette chanson idiote. On ira tous au paradis. Ah, comment? Ouais, Paul Naref. Celui qui montrait ses fesses sur une photo. Voilà, il ira au paradis. Tu pars, tu vas avec ça. J'espère qu'il s'est repenti depuis. Peut-être qu'il est sauvé, je ne sais pas. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice. De malice. Il n'y a pas plus malicieux que certains chrétiens. C'est effrayant. Et plus le temps passe, plus une personne qui ne se repent jamais en réalité s'endurcit et devient presque aveugle, à un tel point qu'elle est comme Pharaon. Il n'y a plus rien qui peut l'amener à la repentance. N'est-ce pas, le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Magnifique, magnifique. On continue, d'accord, on continue, n'est-ce pas? Amen. D'accord, on continue. On va avancer dans le Seigneur. Amen. Pessah veut dire passer par-dessus. C'est ce qu'on lit en Exode 12, 13. Dieu est passé par-dessus les maisons des Hébreux. On ne va pas dire les Juifs, parce que Juifs, ça vient de la tribu de Juda. On va les appeler les Hébreux, les Ivris en hébreu. Les Ivris. Dieu est passé par-dessus, pendant qu'il la mort descendait sur tous les aînés humains et animaux des Égyptiens. Dieu est passé par-dessus. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle « pass over », ça veut dire « passer au-dessus ». Les Anglais ont bien traduit « Pessah »,« pass over », « passer au-dessus ». Car la mort est passée par-dessus les maisons hébreux, dont les portes avaient été couvertes par le sang d'agneaux tués à la hâte, alors qu'elle atteignit les maisons des Égyptiens, et que tous leurs premiers-nés moururent juste avant la sortie d'Égypte. Et Pessah a été institué, donc, 1500 ans avant Yeshua Mashiach, avant Jésus-Christ. Donc, vous comptez, nous sommes en l'an 2025, donc il y a plus de 3500 ans. C'est loin. Bien, maintenant, nous lisons, si vous voulez bien, Luc, chapitre 12, versets 1 à 3, si vous voulez bien, Luc, et c'est bien de lire la parole de Dieu au moment de Pessah, puis on va rentrer dans le Seder, hein, rassurez-vous. Et puis, je crois que vous n'êtes pas impatient, hein, ça va? Non, vous avez un bon repas qui vous attend, et puis, mais vous patienterez, hein, c'est pas grave. Luc 12, versets 1 à 3. Sur ces autres fêtes, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres,
Yeshua se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. » Écoutez, le nombre de fois où les chrétiens hypocrites, même parmi nous, et pas même, parmi nous, il a fallu que l'Esprit de Dieu dévoile votre péché que vous cachez. C'est arrivé des dizaines de fois à certains. J'espère que ça n'arrivera plus. Le chrétien né de nouveau, il est clair devant Dieu. Et s'il pêche, il se repent tout de suite. Il ne cache pas son péché. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. C'est une bonne nouvelle. Si vous voulez rester un chrétien ambigu, avec un Golgotha au rabais, comme j'en ai parlé ce matin, très bien. Vous allez voir encore le nombre de fois où Dieu va devoir, devant tout le monde, vous dénoncer. Attention, le fait de dénoncer devant tout le monde peut être de Dieu. Quand Pierre était hypocrite à Jaffa, et qu'il allait manger pas cachère avec les non-juifs, et puis qu'il allait manger cachère avec les juifs, qu'est-ce que Paul a fait devant tout le monde? Il a dit, Paul, tu n'as pas honte d'être hypocrite. Il avait raison. Vous voyez, le grand Pierre, il va avoir des faiblesses. Paul l'a dénoncé. Amen. Ok? Tout ce que vous aurez dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Plaise à Dieu qu'il n'y ait plus jamais rien dans vos vies qui soit découvert comme péché. Plaise à Dieu. Ça doit dire que vous êtes vraiment repentis, que vous êtes vraiment les nouveaux, que vous marchez dans la lumière, et que lorsque vous péchez, vous le savez, vous demandez pardon à Dieu. Et peut-être même à l'autre qui est à côté de vous que vous avez blessé, sans qu'on doit vous le dire. C'est pas normal qu'on doit vous le dire. Ça veut dire que vous cachez votre péché, en fait, et Dieu doit le mettre à la lumière, comme il est écrit ici. Ni de secret qui ne doivent être connu. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Tout! On a enregistré, ou plutôt, je suis entré quelquefois dans des maisons en Belgique, je me rappelle, et je lisais dans les murs les injures et les cris des gens qui se disputaient. L'Esprit de Dieu me disait, ici, dans le corridor de sortie des maisons du Nord, il y a un corridor qui mène vers la porte. C'était le pire endroit dans plein d'endroits. C'est l'endroit où les couples se battaient, ou bien s'injuriaient, se maudissaient, claquaient la porte, j'en ai marre, je ne veux plus te voir, et ils ne se repentaient pas. Puis c'était des païens. Vous savez quoi? Les murs absorbent tout. Et tout ce que vous faites en secret, dans votre chambre, dans votre salon, ailleurs, si vous ne vous repentez pas, un jour, les murs crieront. À travers un homme de Dieu ou à travers... Vous savez, un jour, des jeunes chrétiens sont venus à moi, à main midi en Belgique, et m'ont dit, tu veux venir prier dans notre maison? Je dis oui. Alors on a prié dans la maison. Et je proclamais le sang de Jésus, partout. Et à un moment donné, je suis passé devant un placard, et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu ne peux pas proclamer le sang de Jésus ici. C'est impossible. Alors j'ai demandé à l'homme, qu'est-ce qu'il y a dans ce placard? Ben, il n'y a rien. Ça t'ennuie d'ouvrir? Il a ouvert, il l'avait oublié. C'était rempli de cassettes, portes. Les murs ont crié. Et tout ce que vous faites chez vous, en secret, un jour ou l'autre, ça sera connu. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Attention à vos discours dans le couple, à ce que vous vous dites. Parce qu'un jour ou l'autre, si vous ne vous repentez pas, ça sera crié sur les toits. Il peut arriver des choses désagréables dans un couple. On peut se fâcher, mais on va se repentir. Il y a eu je ne dirais pas dans quel pays, un homme de Dieu qui battait sa femme, mais qui ne s'est jamais repenti de l'avoir fait.
un jour les murs ont crié. C'est un péché, n'est-ce pas? Mais on peut se repentir de ça et l'arrêter. Alors, les murs ne crieront pas. Mais un jour, sa propre épouse, devant toute une assemblée de pasteurs, a dit, moi je n'en peux plus. Voilà ce que mon mari me fait vivre depuis des années. Les murs ont crié, les murs ont parlé. Il ne s'est jamais repenti. Finalement, il s'était habitué à le faire. Il n'était pas gêné. Les murs ont parlé. Les murs ont parlé. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. C'est une lecture édifiante pour notre Pessah, moi je trouve, n'est-ce pas? Lisons encore le verset 8, si vous voulez bien, dans la suite. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme, se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Alors j'entends tout de suite des personnes qui jamais n'ont parlé de Jésus à personne. Ah mais moi je n'ai pas renié. Vous savez, ça me rappelle un certain bonhomme qui a reçu un talent, hein, et qui est allé l'enterrer. Ah, quand le maître viendra, je ressors le talent, tu vois, je l'ai bien mis de côté. Mais c'est pas ce que Dieu te demandait. Dieu te demandait de le faire fructifier. Et si tu as reçu le salut, Dieu te demande de le faire fructifier. Parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu as honte de Dieu devant les hommes. Même si tu hypocritement tu dis, j'ai pas honte puisque je fais rien. C'est encore pire. Sache une chose. Dieu dit, je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, ce qui implique le témoignage. Le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Merci Seigneur de te déclarer pour moi devant les anges de Dieu, puisque j'ai déjà beaucoup témoigné. Mais celui qui me reniera devant les hommes, c'est-à-dire qui évitera de parler de moi, par exemple, c'est renier. Vous dites que vous êtes sauvé, mais vous ne voulez jamais parler de lui. Bah, c'est comme si vous le reniez. Il me semble, non? Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous dites moi non. Qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Bon, à réfléchir quand même. C'est solide. On continue, d'accord? Alors, nous pouvons lire, n'est-ce pas, nous parlons du levain, nous devons parler du levain. Le levain devait être, selon la loi, brûlé. Brûlé. C'est-à-dire exactement comme l'agneau devait être cuit à fond, le levain devait être, on retrouve le feu là, devait être brûlé, devait disparaître. Et le levain typifie bien sûr les aspects hypocrites de notre vie, par rapport à Dieu, par rapport à n'importe qui autour de nous. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, avant Pessah, nous à Jérusalem, on l'a vu combien de fois, ils se mettent à un carrefour et tout le monde, il y a un rabbin qui est là avec, je sais pas moi, c'est un barbecue, je sais pas quoi, où on brûle avec des charbons et on brûle, et les gens viennent, les mères de famille viennent et elles font brûler le levain. Alors le levain, c'est du pain levé, bien sûr, et elles vont même prendre une petite brosse à dents pour aller entre les carrelages de la cuisine ou de toute la maison pour sortir moindre poussière de levain, vous voyez? Ça nous dit quoi? C'est-à-dire que moi, je dois passer ma petite brosse à dents dans les derniers recoins, sous les ongles, partout, pour voir s'il y a encore un peu d'hypocrisie ou pas. Bien sûr. C'est intéressant quand même de faire le rapprochement. Il doit être complètement éliminé de nos foyers, de nos cœurs, le levain de l'hypocrisie et de l'orgueil. L'orgueil qui vous domine encore est la pire des hypocrisies. Vous savez pourquoi? Qui est le père de l'orgueil? Vous pouvez me le dire. Satan. Encore une fois. Satan. Vous dites que vous connaissez Jésus, que vous êtes encore contrôlé par votre orgueil. Il y a des gens, on m'a rapporté
personne âgée, interpellée par un membre de sa famille, est rentrée dans une colère noire. Parce que la personne de sa famille lui a simplement dit, mais telle chose dans ta vie, ça ne va pas. Elle est rentrée dans une colère, une tempête. Elle est habitée d'un orgueil monstrueux. Et elle se dit chrétienne, cette personne. Ah non, là le levain il est à son maximum. Si tu as tendance à laisser l'orgueil reprendre le dessus dans ta vie, mets-toi à genoux tous les jours au moins en commençant ta journée et humilie-toi devant Dieu. Seigneur, délivre-moi de ça. Je connais une sœur ici qui pendant 6 mois, après avoir accepté Jésus, a lutté tous les jours contre l'orgueil. Elle sentait cet orgueil, cette vanité. Elle l'avait vu dans sa famille. Et elle dit, mais je suis... Et Dieu lui a dit un jour, oui, tu vois l'orgueil chez un membre de ta famille. Je ne vais pas dire lequel. Et vous savez ce que Dieu lui a dit à elle? Tu es encore pire que cette personne. Ah, tu es encore plus orgueilleuse. L'orgueil de ce parent a été semé dans ton cœur et toi tu l'as fait monter encore plus. Ah, elle s'est humiliée devant Dieu, cette sœur, pendant 6 mois au moins. Ça a duré 6 mois, n'est-ce pas? Tout à fait. 6 mois. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'orgueil. Et finalement, elle a été délivrée de l'orgueil. Et ça se voit aujourd'hui, chaque jour un peu plus. Il n'y a pas plus joyeux et plus humble qu'elle. Vous pouvez lui dire n'importe quoi. Même quand elle ne fait pas une erreur, elle demande pardon. Elle dit, mais non, tu ne montres pardon, tu n'as rien fait. Elle est tellement débarrassée de l'orgueil qu'elle peut demander pardon tout le temps. Même quand ce n'est pas nécessaire. Amen. On va aller maintenant dans l'étude des différents éléments du plateau du Seder. Amen. Amen. Alors, je vous montre. Donc, nous avons ici, je referme ma Bible pour un instant, voilà, l'épaule d'agneau. Alors, ceci, c'est peut-être une épaule d'agneau ou bien c'est un os. Ça symbolise, c'est un os de quoi? D'agneau. Oui, c'est vrai, made in China. Non, ça symbolise l'épaule d'agneau, bien sûr. On appelle ça en hébreu le zroa. Épaule, bras, mais aussi épaule, bras. Je vais penser bien sûr au bras d'Yeshua, même les 2 bras cloués à la croix. Mais aussi, nous fait penser au germe, à la faible plante, n'est-ce pas? Tel qu'on la découvre dans Ésaïe 53. Nous lirons Ésaïe 53 qui nous parle de Jésus comme une faible plante, comme un rejeton, qui n'avait rien pour plaire, aucune apparence glorieuse. N'est-ce pas? C'est Yeshua. On utilise un os. On ne consomme pas la viande, l'os est nu. Amen. Alors ceci est très important parce que nous allons lire tantôt Ésaïe 53 et le Seigneur nous demande de comprendre que nous devons devenir petits comme lui, il s'est présenté petit. Lui est venu dans un corps d'homme, sans aucune apparence. Il n'est pas venu chez le premier ministre de l'État d'Israël, il est venu chez un charpentier. Il est né dans une étable, pas dans un palais. Il est mort pour nous sauver et il est monté au ciel. Et nous, quand nous sommes sauvés, très souvent, on voudrait se lever très vite. On aime ça. Hein. Même les disciples de Jésus, ils ont eu le culot de venir trouver le Seigneur avec la mère d'un des deux, ou des deux, je pense, je ne sais plus. Ah mais les femmes, elles sont ambitieuses pour les femmes juives. Elles veulent toutes que leur fils soit avocat ou docteur. Mais les femmes goïmes aussi. Ah, ma fille, il est intelligent, si tu savais. À l'entendre les mères, les enfants sont tous intelligents, même quand ils sont bêtes. Enfin, peut-être moins... Non, on va dire, c'est tous des génies, quoi. Alors, il y a de temps en temps un génie dans l'humanité, mais pas tout le monde, quand même. Hein? Voilà. Y a-t-il un génie parmi nous? Il se nomme comme ça. Je ne crois pas. Je ne suis pas un génie, vous non plus. Vous avez tous été brillants à l'école, n'est-ce pas? Tous, oui. Qui a été brillant à l'école ici? Lève la main.
On descend tout de suite. Personne qui lève la main. On a tous tiré. Ah, t'as tiré la langue, hein? Ouais, t'as tiré la langue. Moi aussi, j'étais 0 les maths, je ne voulais pas. Et on continue comme ça. Il y en a un ici, comme le petit, comment il s'appelle, Agnan, dans le petit Nicolas. Celui qui réussit tout, là. Il y en a toujours un comme ça dans une classe. Le chouchou de la maîtresse. Oui, restons au niveau de l'épaule d'Agnan, qui nous rappelle que nous devons rester, nous devons inspirer à l'humilité. Absolument. Et je veux dire quelque chose, l'humilité, ça s'apprend. Comment on apprend l'humilité? Par l'humiliation. Beaucoup de chrétiens, dès qu'ils sont humiliés dans une circonstance ou une autre, vous savez, moi, la calomnie m'est tombée dessus à plusieurs reprises de façon terrifiante, c'est humiliant. Ça fait mal. Mais à partir du moment où j'ai compris que c'était pour mon bien, que j'étais humilié, je dis tiens, c'est intéressant, je suis en train d'apprendre quelque chose. Je suis en train d'apprendre l'humilité, par l'humiliation. Alors la prochaine fois, vous allez être humilié. Si on vous parle de travers, ou qu'on vous dit des mensonges, moi, des mensonges, je crois que je vais avoir besoin d'apprendre beaucoup l'humilité. Alors vous saurez pourquoi. On continue, l'œuf dur. Nous avons un œuf dur ici, symbole de la destruction du temple. Ok? Et de la mort, du deuil. Donc c'est un symbole du germe de vie qui est venu germe de mort. Donc on parle de Yeshua ici, n'est-ce pas? Rappelle l'esprit de vie ou de mort dont nous avons parlé ce matin dans l'ombre. Es-tu un faux vivant qui est un mort spirituel ou est-ce que tu es vraiment un vivant spirituel? On en a parlé ce matin, je ne reviens pas dessus. Symbole de la mort de Yeshua. Mais attention, il est ressuscité. La coquille symbolise son tombeau. Bon, ça, c'est dans la tradition juive. On prend, mais... Les herbes amères, machor, c'est la laitue ici, n'est-ce pas? Je trouve que c'est pas très amer, moi, c'est même bon, la laitue, mais enfin, bon, peut-être que... Tiens, il y a un truc qui est vide ici, je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est mon neuf, pardon. Je remets le neuf à sa place. Bien, le machor représente la souffrance d'Israël, mais aussi la souffrance du Messie Yeshua. Le souvenir, la souffrance d'Israël, pourquoi? Parce que nous nous rappelons, nous avons le souvenir amer de nos fautes. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas souffrir des conséquences de leurs fautes. Ils veulent un Jésus médicament qui les installe dans un confort douceâtre et tranquille. Alors qu'ils ont derrière eux des kilomètres de péchés dont ils ne sont jamais repentis. Un jour, j'ai dit à une personne, quand je prie pour toi, je vois derrière toi 5-6 wagons remplis de péchés dont tu souffres des conséquences aujourd'hui et tu cherches sans arrêt à échapper aux conséquences et aux souffrances qui viennent de tes péchés du passé, au lieu de regarder les choses en face. Et tu fais ça parce que tu cherches un bonheur facile. Ça n'a rien à voir avec le christianisme, rien du tout. Donc, il est bon que nous ayons le souvenir amer de nos fautes, pour au moins ne plus jamais vouloir en dépendre. Je vous ai déjà témoigné ce matin, j'ai fait souvent, que le jour où j'ai accepté le Seigneur, le Seigneur m'a dit, d'accord, mais je vais te montrer l'amertume de ce que tu as été pendant 33 ans, Chaim. Tu veux que je te montre? Et il m'a montré. Je me suis vu sur ma main. J'ai vu un paquet d'orgueil. J'ai vu un monstre d'orgueil. Je dis, c'est moi ça. Ah, c'était amer, moi. C'était pas beau. Vous ne devez pas fuir ça. Si Dieu veut vous montrer l'amertume de votre péché, de votre état de pécheur, laissez-le faire. Beaucoup arrivent aux portes du salut et ne rentrent jamais dans le salut parce qu'ils refusent de voir qu'ils sont vraiment à fond, à fond. Les herbes amères, c'est le maror que l'on va tremper dans le haroset et que l'on distribue aux convives. J'y viens tantôt. C'est aussi le rappel de
l'amertume de notre esclavage du péché, mais aussi ça nous rappelle que la vie est courte. Il est dit dans l'Écriture que l'herbe sèche et sa fleur tombe. Ta vie, elle peut être très courte. Et de toute façon, elle est courte. Quand quelqu'un arrive à la fin de sa vie, il se dit, ça a été vite quand même. Toujours. Et on connaît ce phénomène, les gens qui vont mourir, ils voient dans un film toute leur vie. Waouh, j'ai tout raté. Et je ne suis pas réconcilié avec Dieu. Et ils trouvent souvent même plus la force de vouloir se réconcilier avec Dieu. Et ils meurent. L'herbe sèche, la fleur tombe. Où est-ce que ma fleur va tomber à la fin? Vers le ciel ou vers l'enfer? Important. Le haroset, c'est ceci, c'est une mixture à base de noix pilées, de pommes râpées, de vin et de miel, qui représente le mortier utilisé par les Hébreux pour fabriquer les briques en Égypte, n'est-ce pas? Lorsqu'ils fabriquaient des briques pour les monuments de Pharaon. On connaît tout ça, on l'a tous lu. C'est aussi le symbole des œuvres mortes que nous avons pratiquées dans le passé. Quand j'ai rencontré un couple qui est ici, je ne vais pas les nommer, mais j'ai eu devant moi, j'ai rien contre personne, hein. Elle dit ça, c'est d'anciens hippies. En plus, c'est des hippies. Alors, ils avaient construit tout un projet de vie, voilà, comme ceci, comme cela. Moi, mon rêve, c'est ça, c'est ceci, et c'est cela. Enfin, bon, ma petite cabane au Canada, tranquille, où je vais élever des, je sais pas moi, des moutons. C'était de Dieu? Non, pas du tout. Et je les ai regardés en souriant à l'intérieur, je dis, si tu savais comment Dieu va diriger ta vie, si vraiment tu viens au Seigneur, tu ne feras jamais ta cabane là-bas, pour élever tes poules et tes machins et tes trucs. Non. Peut-être tu feras la cabane pour les autres, mais tu n'en feras pas pour toi. Les œuvres mortes, les œuvres inutiles. Combien de chrétiens continuent à fabriquer des châteaux en Espagne, comme on dit? Je ne sais pas pourquoi on dit en Espagne, mais enfin, bon, c'est tout ce que ça veut dire. Oui, oui, bien sûr, vous rêvez. Vous passez votre vie à rêver, à je ne sais pas quoi, un nouveau mari, une bagnole, ceci, la paix, la sécurité. Mais vous blasphémez en face, vous dites que vous êtes chrétien, vous cherchez la sécurité. Mais vous l'avez, la sécurité. Vous l'avez, c'est lui, votre sécurité. Arrêtez de rêver, je ne sais tout quoi. Il y a des chrétiens qui sont hallucinants, ils dégoûtent. Ils vivent de rêverie. Une des raisons pour lesquelles Dieu va retirer les bénédictions de la Suisse, c'est parce que les chrétiens de Suisse, vous rêvez. Vous ne priez plus, vous ne connaissez plus Dieu vivant. Vous êtes tellement gâtés matériellement que vous rêvez. Vous rêvez. Il suffit de parler avec des Suisses, on a tout. Non, je le dis franchement. En France, on a de gros problèmes, mais pas ce problème-là. Vous rêvez. Vous attachez de l'importance à des... à rien. Vous avez des intérieurs, on mangerait par terre, tellement c'est... Ma vie doit être comme ça, ma vie chrétienne doit être lisse, facile, pas de problème. Ah non, pas d'épreuve, vraiment. Attention, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire comme ça. Écoutez, ça va. Dieu va vous retirer tout pour que vous soyez nus devant lui et il vous dit, on va redémarrer ensemble, là, dans la réalité. Je continue. Le légume, le karpas, c'est ici du persil ou du radis, appelé aussi herbe verte. Il fait penser au bouquet d'hysope appelé zahatar en hébreu. Vous connaissez ça? On connaît ça en Israël, le zahatar. C'est ce qu'on met sur les pitotes, sur le houmous. Tu nous as apporté un houmous? Oui. Ah, merci. Tu l'avais oublié. Alors là. Et le zahatar aussi? On en a. On en a, me dit ma femme. Non, il ne fallait pas le dire, comme ça j'aurais pu lui faire un reproche. Les zahatar. Avec lequel
on aspergea de sang donc les Hébreux qui ont aspergé de sang les linteaux et la porte pour être protégés par le sang de l'agneau, eh bien l'ont fait avec de l'hysope. Et l'hysope en plus est connu et c'est une plante qui a, je ne sais pas si on en a ici de l'hysope, si, j'en ai mis. C'est une plante qui a une vertu de purificatrice. Donc les Hébreux ont pris une plante avec vertu purificatrice pour la tremper dans le sang et poser du sang. Donc ça a toute une signification. Okay. Dieu prend un être pur pour le sacrifier pour le salut de nos âmes. N'est-ce pas? Jésus dans ma vie me purifie, me nettoie. Il est comme du zaatar, comme de l'hysope. N'est-ce pas? On comprend tous la même chose. Ok. Nous avons aussi un récipient d'eau salée, le voici, n'est-ce pas? Et ça représente pour les Hébreux la mer Rouge, les larmes du peuple, les larmes de Yeshua quand il dit Yerushalayim, Yerushalayim. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? On va tremper le carpas, n'est-ce pas? Je rappelle que le carpas c'est ça, n'est-ce pas? On va le tremper, n'est-ce pas? On va faire le seder ensemble, on va le tremper dans cette eau. Donc, ceci, le carpas, nous rappelle quoi? N'est-ce pas? Ça nous rappelle le bouquet d'hysope qui est appelé zaatar en hébreu et qui est censé être utilisé pour nous purifier. On va le tremper dans l'eau salée. On trempe le carpas dans cette eau parce que le carpas signifie aussi mis à part par le sang, donc l'hysope. Ok? On sait trop? Et trempé dans le sol, dans le sel de l'eau, il devient quelque chose qui est conservé. Le sel est un type pour moi du Saint-Esprit qui conserve notre salut. C'est pour ça qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Tantôt, j'étais en train de me reposer, j'ai commencé à prier en langue, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Ça m'a dit, je te donne un parler en langue très spécial à la veille de ce seder. Parce que j'ai senti que le Seigneur fortifiait en moi le message que j'avais à donner ce soir. Mais attention, on peut aussi dire que c'est le sel de la douleur. Beaucoup de chrétiens, je viens de le dire, ont des douleurs qui viennent de leurs péchés, de leurs fautes, qu'ils n'ont jamais expiées, enfin dont ils ne sont jamais repentis, et qui n'ont jamais permis à Yeshua de les purifier réellement. Et donc, ils ne sont pas capables, je l'ai dit dans un message, je pense, il y a peu de temps, ils confondent les douleurs selon le cœur de Dieu avec les douleurs qui sont les conséquences de leur péché passé. Mes amis, il nous faut atteindre le moment où nous ressentons la douleur, la peine selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire la peine de Dieu quand il nous considère. Et très souvent, ça, on n'y pense pas. Enfin, Dieu, il a de la peine quand on pêche. Ben oui, figure-toi. Il a beaucoup de peine. Le Saint-Esprit est terriblement sensible et quand nous péchons, il se retire de nous. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne manifestent jamais les dons du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi maintenant? Parce qu'ils pêchent, ou parce qu'ils ne sont même pas nés. Ils sont à peine nés de nous. Ils ne manifestent pas les dons de l'Esprit. Ils ne chercheront même pas, d'ailleurs, certains. Ils s'opposeront même au Saint-Esprit. Comme ça, on peut tourner en rond plus facilement, en essayant de fabriquer son propre salut. Je connais des églises, qui méprisent le Saint-Esprit, qui font le blasphème contre le Saint-Esprit. Et quand vous regardez leur fonctionnement, ils fabriquent eux-mêmes leur propre salut, à coup de bonnes œuvres. Et ils en sont fiers. Ils vont droit en enfer, et ils emmènent en enfer tous les gens qui les écoutent, les pasteurs. Fuyez les gens qui méprisent le Saint-Esprit. Ce sont les gens les plus orgueilleux de la terre. J'ai rencontré un jour un missionnaire canadien. J'étais un jeune serviteur. Et il savait que je pratiquais les dons de l'Esprit. Il m'a attrapé avec mon épouse. Il a commencé à me dire avec colère que c'est pas de Dieu, etc. Et comme je restais calme.
il a fini par dire une chose que je ne répéterai jamais. Il a dit le Saint-Esprit, c'est équivalent à une chose que je n'oserais pas répéter. C'était atroce. Il comparait le Saint-Esprit à quelque chose que je ne peux pas nommer. Il a fait ce jour-là le péché contre l'Esprit qui ne sera jamais pardonné. Il y a des gens comme ça. Ne faites jamais ça. Ok. Ne confondez pas les douleurs consécutives à votre vie détraquée avec la douleur du cœur de Dieu. Si vous vous concentrez que sur les douleurs de votre vie détraquée, vous allez constamment vous centrer sur vous. Ah, mais moi, je voudrais être bien. Ok, tu veux être bien. Commence par te repentir. Et pour te repentir, tu dois arriver à ce moment de ta vie où tu es comme dans un désert en face de ton échec et où tu perçois que Dieu est triste. Le jour où Dieu m'a dit, un an avant que je vienne au salut, le jour où Dieu m'a dit, dans l'état où tu es, si tu meurs maintenant, tu vas en enfer. J'ai dit, mais c'est juste, c'est vrai. J'ai perçu la douleur dans le cœur de Dieu. Mais j'étais tellement misérable que je ne savais pas comment faire pour que Dieu n'ait plus de douleur. Et c'est pourquoi j'ai crié à Dieu, sauve-moi. Et qu'il m'a sauvé. Les 3 matzot. Nous avons 3 matzot ici. Le judaïsme actuel dit qu'elle représente le Kohen. Vous savez ce que c'est qu'un Kohen? Souverain sacrificateur. Un sacrificateur ou un souverain. Nous croyons qu'elle représente dans le Seder messianique le Père. Dieu notre Père. La deuxième matzah du milieu, ils disent les juifs religieux aujourd'hui qui représentent Lévi, les Lévis, Cohen, les Lévis, ceux qu'on appelle en premier à la synagogue pour lire la Torah. Pour nous, représente le Fils, le Père, le Fils. La troisième matzah, qui est là, dans ce là, ici à l'intérieur, pour les juifs religieux, représente Israël. Pour nous les croyants représentent le Saint-Esprit. Nous avons 4 coupes devant nous. 3 d'entre elles sont remplies à moitié de vin et à moitié d'eau. Bon, on a mis du vin, on a mis qu'un peu de vin, hein. Vous ne buvez pas, vous n'êtes pas là pour s'enivrer. Donc, vous n'êtes même pas obligé de boire tout ce que vous avez dans vos coupes. Hein. Soyons raisonnables. Elle est remplie uniquement de vin, pardon. Et la 4e est en argent. La voici. Bon, elles sont toutes en argent, en fait. Et la 4e est vraiment en argent. Et c'est la coupe d'Élie. Alors, les Juifs ne la boivent pas parce que c'est la coupe qu'ils boiront quand Élie viendra. Il est dit que Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Et Jean-Baptiste a été déclaré comme étant celui qui avait l'esprit d'Élie pour rétablir toutes choses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. En gros, il a essayé de ramener Israël à son Père qui est dans les cieux. Et celui qui a l'onction d'Élie, qui aura l'onction d'Élie en ce temps de la fin, il sera aussi dur que Jean-Baptiste pour faire tout pour ramener les pécheurs à une relation sainte avec Dieu, leur Père dans les cieux. Et donc, les Juifs attendent Élie, et je crois que l'onction d'Élie doit être relâchée avant le retour du Seigneur. On ne va pas essayer de savoir sur qui c'est pas le problème. Dieu sait et Dieu fait. Amen. Amen. Alors, ces coupes représentent 4 promesses. Selon Exode 6, 6, 7, nous le lirons, vous pouvez lire chez vous. Et dans cet Exode 6, 6, 7, le Seigneur dit, 1. Je vous affranchirai. Ça, c'est l'appel hors du monde. Israël libéré de l'esclave de l'Égypte. Vous aussi, vous êtes appelés hors du monde pour ne plus être esclaves du monde. D'accord? Deuxième couple, je vous délivrerai. Ici, nous avons le rachat par la croix. Israël, lui, reçoit la loi dans le désert. Israël a été délivré par la réception de la loi. Il n'a pas su accomplir parfaitement, mais c'est quand même le but du Seigneur.
Et pour nous, bien sûr, la libération, c'est en celui qui a accompli toute la loi, je dis en parenthèse, qui est juif, qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Troisième coupe, je vous sauverai, c'est celle-là que nous boirons en l'honneur de Yeshua ce soir. Amen. Mais nous boirons les autres avant. Ok, c'est la coupe de la scène qui dit « Je vous sauverai ». C'est la coupe qui nous qualifie pour le salut, si j'ose m'exprimer ainsi. Et la quatrième coupe, je vous prendrai pour mon peuple et vous préparer une place qui est celle de l'élection et de l'enlèvement, mais c'est la coupe d'Élie. Le déroulement du Seder. Alors on y va, hein, on commence. Amen. Il est important avec lui, et voilà. Voilà. Alors, un préalable extrêmement important. J'ai, sur une direction de Dieu, invité parmi nous des gens rétrogrades, des gens pécheurs qui allaient de péché en péché et de pseudo-repentance en pseudo-repentance depuis très longtemps. Et le Seigneur m'a mis à cœur de les inviter, alors que d'habitude, nous réservons le Seder aux saints, n'est-ce pas? Mais après tout, quand Jésus a fait la scène à Jérusalem, il y avait un qui n'était pas si saint que ça, Judas. Et Dieu m'a dit, maintenant tu vas inviter tout le monde, même si un païen veut venir et qu'il vienne. Et les gens sont sur Internet et nous suivent pour ce Seder. Donc ils sont tous invités. Ok? Et attendez, je retrouve mes notes. Mais je vais demander à ceux, même ceux qui se sont repentis, des gens sont venus me trouver pour me demander pardon. Et j'aurais dit, moi, ce qui m'importe, c'est que vous demandiez pardon à Dieu, pas à moi. Moi, je vous ai déjà pardonné. Mais arrêtez de croire que parce que vous demandez pardon à un pasteur, vous êtes pardonné. Si vous ne demandez pas pardon à Dieu, vous n'êtes pas pardonné. C'est Dieu le premier offensé. D'abord et avant tout. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Or, j'entends toujours, oui, j'ai fait ça, je demande pardon. Tu demandes pardon à qui? Souvent, je demande aux gens, t'as demandé, tu demandes pardon à qui? Ben, à toi et à Dieu. Ah, mais j'ai demandé pardon à telle personne parce que j'ai fait ça, d'accord, et à Dieu, t'as demandé pardon? Les gens vous regardent avec des grands yeux, ah bon, il fallait. Non, mais attendez, quand vous péchez contre quelqu'un, c'est d'abord contre Dieu que vous avez péché. Et puis, après la personne. Ah, il me semble, non? Il y a des priorités dans la vie. Mais on dirait que ce n'est pas souvent la priorité pour tout le monde. Alors on va y aller. Donc je demanderai à tous ceux qui sont repentis, maintenant s'ils veulent prendre quand même le pain et la coupe, faites-le, mais c'est votre responsabilité. Si vous devez le payer par la maladie ou autre chose, ne prenez pas le risque d'être hypocrite. Donc je vous conseille à tous ceux qui sont repentis, je vous conseille, je ne vous oblige pas, et je ne dis pas ce que vous devez faire, mais peut-être d'attendre, n'est-ce pas, un petit peu, afin qu'on vérifie si vraiment vous êtes passé par une vraie repentance et qu'on puisse voir que vous êtes devenus de vrais saints. Voilà, je vous dis ça maintenant, c'est à vous de choisir. Mais ne prenez pas le risque de le faire. Si vous avez un peu de doute sur votre sincérité, ne prenez pas le risque. Bien, je vais boire un peu d'eau, puis on va commencer. Alors on va commencer par la première coupe, tous ensemble, on va la prendre. Et on va faire le kiddush. Qu'est-ce que c'est un kiddush? Le kiddush, c'est ce qu'on fait à Shabbat, quand je prie, et je vais le faire d'ailleurs, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Si vous lisez dans, quand vous avez la coupe en main et moi aussi, on ne va pas les voir dans la Bible, mais en fait dans Luc 22, dans le déroulement de la dernière scène, au chapitre 22, 14 à 20, Yeshua va lever une première coupe, qui est une coupe de kiddush. Ce n'est pas la coupe de la scène du salut. C'est, Jésus était juif, et il commençait un repas, ou le repas de Pessah, par un kiddush. Exactement comme Yeshua faisait Shabbat, et qu'il faisait kiddush à Shabbat. Kiddush, c'est la sanctification du Shabbat. Donc Yeshua va commencer par sanctifier le repas de Sainte Seine, en faisant un kiddush.
Et nous le faisons tous ensemble. Donc c'est la première coupe qui nous dit « Je vous affranchirai et vous déclarez, j'ai été appelé hors du monde en buvant cette coupe. J'en atteste devant Dieu. » Attention à ce que vous faites. Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, ne le faites pas. Parce que vous êtes menteur. Si vous dites « J'étais sorti du monde » et qu'en fait vous y êtes encore, ne buvez pas cette coupe. Je prie. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Seigneur, nous avons été affranchis du monde. Nous le déclarons. Et nous te demandons encore pardon s'il reste une poussière du monde et d'hypocrisie dans nos cœurs ce soir. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. On montre l'épaule d'agneau et on lit Ésaïe 53. Ça, on va le lire maintenant. Ésaïe 53. Ouvrez vos Bibles avec moi et lisez Ésaïe 53 et on va voir quelque chose d'extraordinaire, tout à fait extraordinaire. Ésaïe 53, voilà Ésaïe, et je suis à 54. 53, lisons parce que c'est extraordinaire. C'est un passage que personne ne lit dans aucune synagogue au monde depuis 2000 ans, ou presque. Parce qu'il parle de Jésus de manière tellement claire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'élevait devant lui comme une faible plante. Yeshua naît dans une étable, fils de charpentier, une faible plante qui s'élevait devant Dieu comme une faible plante. Comme un rejeton, Dieu n'a pas pris un homme comme Samson, hein. Oui, une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Yeshua arrive au moment peut-être où le niveau spirituel est le plus bas en Israël. Une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Je ne crois pas que Yeshua se coiffait et mettait du gel sur ses cheveux pour pas être jaune. Il va avoir les pieds remplis de poussière quand il marchait. Et il va avoir les cheveux qui collaient à sa tête avec la sueur. Il n'y avait rien. C'était pas Alain Delon. C'était rien comme ça. Vous m'avez compris. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien. D'ailleurs, il n'a jamais cherché à plaire. Il avait été assez désagréable, plus d'une fois, pour plaire à Dieu son Père. Ah oui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Ah, homme de douleur habitué à la souffrance. Et Jésus, nous dit l'Écriture, a appris l'obéissance par la souffrance. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas souffrir. Ils pleurnichent tout le temps, ils sont centrés sur eux, ils ne veulent pas souffrir. Vous savez, ce qu'il y a tout au fond de l'âme de certains chrétiens qui n'aiment pas souffrir, je vais vous dire la vérité, ce sont des grands rebelles. Ils ne veulent pas apprendre l'obéissance. Nous en avons parmi nous. Ils ne veulent pas apprendre l'obéissance. Et quand Dieu leur demande d'obéir, ils peuvent se révolter avec une brutalité soudaine, tout en le cachant. Ils ont le visage sombre, mais ils font semblant de sourire. Oui, je connais ce genre de chrétiens. Hypocrites. Mépriser, abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, par laquelle il a appris l'obéissance. L'Écriture dit Jésus par la souffrance. Il a souffert, vous savez. Même avant de rentrer dans son ministère, il a souffert. On ne connaît pas son enfance, mais il a souffert. Et il a appris l'obéissance. Même lui, qui sait faire. Et vous ne voulez pas souffrir? Parce que vous ne voulez pas apprendre l'obéissance, c'est tout. Vous voulez vivre comme vous avez envie de vivre. Vous avez vécu toute votre vie n'importe comment. Et maintenant, vous souffrez. Et vous vous plaignez encore. Au lieu de dire, mais je souffre peut-être parce que je n'ai jamais voulu apprendre l'obéissance. Chacun voit. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. C'est quand la dernière fois
qu'on a dit de toi tellement de mal que tout le monde se détourne de toi. Alors que toi, tu passes ton temps à vouloir te rendre acceptable dans la maison de Dieu avec toute l'horreur de ton comportement. Dieu te cherche depuis des années. Tu es loin d'être au point où tout le monde se détournera de toi parce que tu seras un fidèle serviteur de l'Éternel. Tu n'as rien compris à tes souffrances. Ton âme est une âme de rebelle. Et tu veux un Dieu presse-bouton, bénédiction, c'est tellement plus facile. Tu es lâche. Si tu vis comme ça, tu es un lâche. Et le Seigneur dit que les lâches n'entreront pas dans le ciel. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alors, toi tu pleurniches sur toi tout le temps, et tu ne sais pas qu'il a porté tes souffrances en plus. Si au moins tu tournais vers lui, il te délivrait de tes souffrances et de tous tes péchés que tu as accumulés, et qui ont amené les souffrances dans ta vie. Il y a des gens qui ont des vies terribles, et qui jamais ne se disent « mais c'est peut-être moi qui ai provoqué tout ça ». Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous savez, toutes vos souffrances dont vous vous plaignez, vous n'avez rien compris. Jésus les a déjà portées à la croix. Et vous, vous continuez à chercher le bonheur. Et vous augmentez encore vos futures souffrances. C'est complètement idiot. Pour parler comme Trump, c'est un mauvais deal. Hein. C'est un mauvais deal. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent peut-être pas. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et même tes douleurs. Il y a des gens qui sont remplis de souffrances physiques. Rien qu'à les voir, c'est de partout. Mais je croyais que Jésus avait porté tout ça à la croix. C'est bizarre quand même. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi tant de chrétiens sont encore tourmentés? Parce qu'ils ignorent que le châtiment qu'ils méritent est tombé sur Yeshua. Et il y en a certains, par orgueil, qui essayent de bricoler leur petit salut. C'est vraiment un mauvais deal. Hein. Très mauvais deal. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, les miennes et les vôtres. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Et il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pour porter tes péchés et toutes les souffrances consécutives à tes péchés. Je connais une personne, je le dis ouvertement, elle est perclue de souffrances morales, de désespoir, d'incrédulité, de torture morale incessante. Elle n'a jamais compris que tout ça, Dieu l'a porté à la croix. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne est une personne rebelle. Elle ne veut pas que Dieu porte à la croix tout ce qu'il y a de mauvais dans sa nature. Il y a des gens qui ne veulent pas. Pourquoi, à votre avis? À cause de quoi? De quelle tendance? L'orgueil. On continue. On en est où? On a montré l'épaule d'agneau, on a lu Ésaïe 53.
On mange les herbes amères. N'est-ce pas, c'est ça? Je n'oublie rien? Non. Les herbes amères. J'espère que je n'ai rien oublié. Non. On mange les herbes amères, donc de la laitue, trempée dans le haroset, donc dans le truc d'herbe à manger. Et cette herbe amère nous rappelle l'amertume de notre péché, et nous le trempons dans le haroset qui nous rappelle nos œuvres inutiles du passé, le péché. Et ça veut dire que nous y renonçons. Et nous déclarons aussi que nos douleurs sont toujours le fruit de nos œuvres passées, vaines, inutiles. Et on le mange. Et en même temps, ces herbes amères nous font penser aux souffrances de Yeshua, pour nous tirer du gouffre où nous sommes, pour nous amener en sa présence dans le salut. Amen. Alors à ce stade-là, normalement, le fils aîné pose une question à son père. Mais papa, qu'est-ce que cela signifie? Ah, tout ça. Ah, t'es jeune et tu n'as pas compris. Alors, je ne vais pas ici, normalement, dans une famille juive, on lit tout le Seder de Pessah, mais c'est des kilomètres de lecture. Un peu moins des kilomètres, mais quand même, c'est très long. J'ai une Haggadah de Pessah que j'ai trouvée au marché aux puces à Bruxelles quand j'avais 23-24 ans. Et c'est long à lire. Alors, on va résumer tout, et on va, par exemple, lire ou chanter un psaume qui nous parle de ça, qui nous raconte cette histoire, et donc, c'est le psaume 113. Je vais essayer de le chanter, parce qu'il paraît que c'est bien de le chanter. D'ailleurs, le psaume devrait être chanté. Je termine mon haroset. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu, qui nous délivre de la mort. Amen. Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards des orgueilleux. Et sur les cieux, là j'ai ajouté quelque chose, c'est pareil. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Tu es indigent. Tu es misérable. Par ta propre faute. Mais le Seigneur veut te relever. Laisse ton orgueil pour une fois de côté maintenant. Tu as peut-être hérité l'orgueil de tes pères. J'ai connu des familles terribles où l'orgueil est tellement fort que ces familles jouent. Vous savez, on sent, on est d'une autre extraction que les autres. C'est puant ce genre d'orgueil, c'est affreux. C'est l'orgueil qui était dans mon cœur quand je suis dans le Seigneur, que Dieu m'a montré. C'était horrible. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Oui, tu es dans le fumier, d'accord. On peut penser à Job ici. Job devait apprendre quelque chose. Il s'est trouvé sur un tas de fumier. Pour le reste, on va parler de Job ce soir. Pour les faire asseoir avec les grands. Waouh, le Seigneur veut te sauver pour te faire asseoir. Milena, tu te rends compte, avec les grands. Waouh, les grands matriarches d'Israël. Avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, et où Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Hop là, la mer morte qui s'ouvre. La mer, je ne sais pas si c'est la mer morte.
Le Jourdain retourna en arrière. Hein? Vous connaissez l'épisode quand Josué est entré? Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Waouh, j'aime ça. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vos collines, comme des agneaux, tremblent devant le Seigneur, hauteur, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Qu'as-tu, pour retourner en arrière? Le Jourdain, qu'as-tu, mer, pour t'ouvrir? Tu obéis au Dieu qui libère Israël et qui libère aujourd'hui, durant ce Pessah, tous ceux qui veulent bien être libérés, qui renoncent à leur vie d'orgueil et de péché. Amen. Amen. On continue. Alors, merci mon fils d'avoir demandé explication. Le chef de famille se lève, prend le plateau, mais je ne vais pas le faire parce qu'on est trop nombreux, et le passe, n'est-ce pas, autour de chaque convive assis autour de la table. Il le met au-dessus de leur tête et il le fait passer autour, voilà, de ceux qui sont à côté de lui et puis de tous les autres. Une prière est prononcée 3 fois par les Juifs à ce moment. Cette année, nous sommes esclaves, mais l'année prochaine, nous serons libres. Cette année, nous sommes là, mais l'année prochaine, nous serons à Jérusalem. Et d'habitude, je passais toujours... Nous n'avons pas mangé l'œuf, n'est-ce pas? Pas encore. Ah oui, c'est un peu plus loin. On y a. D'habitude, je passais au-dessus de tout le monde, rappelez-vous. Et quand Dieu me disait de m'arrêter, je recevais une prophétie, une parole. Est-ce que vous avez vérifié certain que cette prophétie s'était accomplie dans l'année? Non, vous ne vous rappelez pas, vous avez oublié. Toi, tu t'en souviens? Je t'avais prophétisé quoi? Yael. Yael! Que le désir de mon cœur allait se faire. Et là, je t'entends, là, ce que ta mère est en train de dire, là, hein? Tu me dois un peu la vie, quelque part, hein? J'ai prophétisé sur ta mère qu'elle allait avoir une petite Yael. Mais cette année, on ne va pas le faire parce que c'est trop long et puis je n'ai pas la conviction de le faire. Donc, je n'ai pas besoin de prophétiser sur vous. Amen. Ok. On avance. Ok. On prend la deuxième coupe. Maintenant, la deuxième. Alors, la première a été lue. La deuxième, et on se rappelle, c'est la coupe de Moïse. La coupe de la libération. Donc, nous avons été libérés maintenant d'Égypte. L'avez-vous été? Êtes-vous vraiment libérés d'Égypte? C'est fait, c'est sûr, c'est certain? Alors, vous pouvez prendre la coupe. Et vous pouvez la boire en priant. Seigneur, je te remercie, je prie. Je te remercie parce que tu nous as fait sortir de notre Égypte. Et maintenant, tu nous dis que nous avons été libérés de l'Égypte. La première coupe nous parlait de sortir d'Égypte. Celle-ci nous parle de la libération de l'Égypte et de l'esprit de l'Égypte, de l'esprit du monde. Certains, vous êtes repentis, vous êtes censés être libérés par votre repentance de l'esprit de l'Égypte. Si vous rentrez ce soir chez vous et que vous raccrochez à l'esprit de l'Égypte et que vous n'écoutez pas l'esprit de Dieu qui vous dit « ne fais pas ça », ne regarde pas la télévision, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et que vous n'écoutez pas, vous retournez en captivité. Vous perdez votre salut. Eh oui. Alors Seigneur, nous te prions tous. Merci, tu nous as libérés de la mentalité de l'Égypte. Amen. Le chef de famille prend la matzah du milieu. Donc, la matzah du milieu. Elle représente quoi, la matzah du milieu? Qui se souvient? Le fils. Le fils. Lévi pour les Juifs. Je crois que je n'en ai que 2, on m'en a oublié une là. Alors là, vous voulez m'apporter une matzah, s'il vous plaît, parce que la personne qui a mis les matzahs n'en a mis que 2. Ben non, il y en a 2, désolé. Elle est tout en dessous, l'autre. Ah, il ne faut pas la mettre là, mais c'est rien. Donc vous prenez celle du milieu. Alors autant pour moi, il y a une deuxième, elle représente le fils, n'est-ce pas? Les Juifs font ça. Et pour eux, c'est Lévi. Et pour nous, c'est Yeshua. D'accord? Donc c'est intéressant.
chef de famille prend la matzah du milieu. Vous acceptez que je sois chef de famille pour ça? Vous êtes très gentil, merci. Il la casse en deux. Et ça représente le corps brisé de Yeshua à la croix. Ok? Et il y a donc une serviette blanche entre chaque matzot. Il remet une des moitiés sous les deux autres entières. Voilà. Donc, je remets tout en bas, mais normalement ça ne devrait pas être là, mais ça devrait être à l'intérieur. Enfin, bref, faisons comme. Ok. À l'essentiel, on ne va pas en détail. Ok? Il entoure l'autre moitié d'une des serviettes blanches. Voilà, je prends, voilà. Là, il faudra vraiment que je vous réapprenne à faire les choses, là, parce que c'est tout faux, là. Mais ça fait rien, attendez, ce n'est qu'un détail. Je vais la mettre celle-là. Là, voilà. Et je prends la serviette blanche, et j'enferme cette moitié qui représente Jésus, sacrifié à la croix pour moi, dans une nappe blanche. Et voilà. Il fait sortir les enfants. Rachel, tu vas sortir dans la cuisine. On ne te chasse pas, hein. Tu vas revenir. Parce qu'on va jouer un jeu avec toi. Tu veux bien aller dans la cuisine? Tu veux bien, ma chérie? Vas-y. N'aie pas peur. Tu vas à la cuisine là-bas. Et Yael, elle est là aussi? Elle dort. D'accord. Les autres enfants dorment. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, le père de famille, hein? Il va cacher, comme s'il était dans la tombe, Jésus quelque part. Et elle ne voit rien, elle n'entend rien. Il la cache, mettons ici, d'accord? Puis, il y a une bosse, donc elle aide un petit peu quand même. Hein? On est gentil. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met la matzah enveloppée sur son épaule. Oui, normalement, je dois faire ça, comme si c'était un cadavre. Il va ensuite au bout de la table, je l'ai fait, et cache cette moitié de matzah sous la nappe. Là, ça représente le tombeau, ça représente Jésus qui a été mis au tombeau. Ok? Et cette deuxième moitié de matzah se dit en grec afikomen. Donc les Juifs emploient eux-mêmes le terme afikomen, qui est un terme grec. Et que veut dire le terme afikomen? Là, c'est quand même incroyable. Les Juifs utilisent ce terme tous les ans à Pessah. Afikomen en grec, ça veut dire « je suis venu ». Donc, vous vous rendez compte. Je suis venu. Et ils le disent tous les ans. Mais la racine étymologique de ce mot signifie beaucoup plus et peut se traduire par « puissant » et « héros ». Un puissant héros est venu. Et ils disent ça tous les ans. Moi, je crois que c'est la preuve que Dieu les aime. Oui. Et Koman veut dire se lever, venir, se réveiller, se relever, et rétablir, redresser, régner. Attendez. Hein? Non? On parle même mieux de Yeshua que ça. Hein? Amen. Il ne fait aucun doute que tout ce qui nous parle de la mort et de la résurrection de Yeshua est de devenir un adulte, un homme, n'est-ce pas? Un homme sur le modèle de Yeshua. Amen. C'est pour ça que Afikomen veut dire tout ça. Et si ça veut dire tout ça pour Yeshua, ça veut dire que Arnaud doit devenir à l'image de Jésus-Christ et sa mère aussi doit devenir à l'image de Jésus-Christ. Ok? On avance. Amen. Alors, j'essaye de suivre tout et on arrive tout doucement vers le moment crucial, le moment ultra béni. Ok? Le chef de famille fait revenir les enfants. Les enfants, you, revenez, reviens Rachel. Alors Rachel, il faut que tu trouves où j'ai enfermé, mis sous la nappe quelque part, une demi-matzah. Tu peux chercher, tu regardes là où il y a une grosse bosse. Non, c'est pas chaud là. Non. Ah, ça se réchauffe un peu. Ah non, là, ça se refroidit. Là, ça refroidit. Ah, là, ça réchauffe de nouveau. Ah, là, ça refroidit. Ah, bah, c'est bizarre. Hein? Ah, si, ça chauffe. Oh là. Comment ça chauffe là? Ah, pourquoi tu t'arrêtes? Non, là, ça refroidit. Non, par ici, ça chauffe. Oh. Ça chauffe. Je sais pas.
Oh, c'est ça? Je crois qu'elle est là. On va vérifier. Vous savez, c'est un côté ludique, mais Jésus utilise les enfants. Il aime. Et regarde, elle était là. Jésus dans la tombe, il était là. Et c'est toi qui l'as trouvé. Tu vois? Ben, j'arrive pas à le soulever maintenant, tu vois. Voilà, le voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Alors maintenant, le moment est venu d'envoyer les enfants à la recherche de la ficomène, on l'a fait, parce que les enfants sont innocents. Et nous nous rappelons que sur le propitiatoire dans le temple, rappelez-vous, dans le Saint des Saints, là où le Kohen Agadol déposait du sang à Yom Kippour, il y avait deux anges qui gardaient le couvercle du propitiatoire, et c'était des chérubins, c'est-à-dire des enfants anges. Ce n'est que là, non, il y a des mentions de chérubins aussi. Il y a un passage du prophète, je ne sais pas si c'est Isaïe, où Dieu est transporté dans l'air par des chérubins. Parce que les enfants sont une image de la pureté et de l'innocence. C'est pour ça que Jésus aimait les enfants. Amen. Le moment est venu maintenant de prendre notre aphicomène. Le voici. Le voici. Il est là, mon aphicomène. Vous prenez aussi cette partie de votre matzah. Et rappelez-vous, c'est Jésus qui était dans le tombeau et qui maintenant est ressuscité. Et qui est dans le tombeau à cause de vous. Vous prenez. Et vous dites, et moi je dis, Seigneur Yeshua, 2025 ans après, je suis heureux, fier et béni de lever ce pain en ton honneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Tu as fait pour nous tous. Il y a 2000 ans. Et tu nous as dit, au moment de la dernière scène, la première scène pour nous dans l'histoire de l'humanité, mangez-en tous, ceci est mon corps. Et Seigneur, nous sommes fiers parce que tu as payé le prix pour cela. Et nous mangeons ta nature. Tu es entré en nous. Ton esprit crée la nature de Yeshua en nous, chaque jour un peu plus. Et nous t'en remercions. Amen. Merci Yeshua. Sois béni pour toute l'éternité. Merci Yeshua. Merci. Amen. Nous prenons la troisième coupe. Coupe de la rédemption et de la nouvelle alliance. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 26, versets 17 à 29, où Jésus dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang d'une nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Seigneur, nous élevons maintenant cette coupe du salut que nous avons obtenue par toi et en toi. Et nous te disons avec sérieux et réelle émotion, merci Yeshua. Merci. Sois élevé en gloire pour toute l'éternité. Que ton sang précieux qui nous purifie soit respecté à tout jamais. Garde-nous fidèles, garde-nous vrais et honnêtes. Dans le bon nom de Yeshua. Et nous vivons. La quatrième soupe est remplie pour la venue d'Élie. Les Juifs, tous les ans à Pessah,
envoie quelqu'un, je vais demander à Arnaud d'aller ouvrir la porte et de regarder dans la cuisine si Élie est à la porte. On va faire comme les Juifs, bien sûr. C'est spirituel tout ça. Et donc nous ne toucherons pas à cette coupe-là. On attend qu'Arnaud revienne pour nous dire si Élie est à la porte. Il n'a pas vu Élie. Les Juifs attendent Élie, mais nous savons que l'onction d'Élie a été relâchée du temps de Yeshua sur qui? Sur Yohanan Hababbi, Jean le Baptiste. Et que l'onction d'Élie est relâchée aujourd'hui encore, avant le retour du Seigneur. Et à partir de là, nous pouvons la boire, la coupe aussi. Levez la coupe. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons qu'Élie, l'esprit d'Élie, va être répandu pour restaurer toutes choses avant ton retour. Amen. Les Juifs ne la voient pas, mais nous, nous la vivons. Arrivé à ce point, nous chantons. Ma'ashiv l'Adonai kol tagmuloi alai, et odou l'Adonai kitov. Et on se souhaite les uns aux autres l'année prochaine à Yerushalayim. Et moi je dis, Seigneur, merci, tu as préparé notre place dans la Jérusalem céleste. Et nous n'avons pas mangé l'œuf, on a oublié. Ça fait rien, c'est pas grave. Je l'oublie tous les ans, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Amen. Ma'ashiv l'Adonai kol tagmuloi alai. Ma'ashiv l'Adonai kol tagmuloi alai. Kos Yeshuot Esau v'Shem Adonai. Quelqu'un a témoigné quelque chose qui serait passé dans son cœur pendant ce Seder, qu'il puisse le faire. Personne? Très bien. Vous avez été tous bénis. Amen. Je me tourne vers Skype. Alors, si quelqu'un a quelque chose à dire sur ce Seder, il est terminé, mais il nous introduit dans l'éternité avec Yeshua. Vous avez aimé ça? Dites-moi les gens sur Internet. Moi j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Et je vous assure que Yeshua dans le ciel, qui nous entend dire, nous ne sommes pas contents parce que tu nous fais du bien, mais parce que nous comprenons ce que tu as fait pour nous et nous élevons la coupe en ton honneur, Seigneur. Vous n'imaginez pas la joie de Yeshua, que nous ayons cette reconnaissance. Combien de fois Dieu doit être triste de voir ses enfants qui n'ont aucune reconnaissance et qui, à peine avoir entendu la parole, retournent à leur passion, à leur chair, à leur âme. Soyons fidèles, soyons forts. Les temps sont courts. Demain, nous allons louer le Seigneur. Et comme d'habitude, nous allons recevoir une présence de Dieu comme nous n'avons jamais le reste de l'année. Vous vous souvenez à tous les Pessahs. Dieu va nous parler, Dieu va faire des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir le cœur déchiré, qui vont vraiment se convertir. Alors que jusque-là, ils n'étaient peut-être pas complètement. Je ne sais pas ce que Dieu va faire demain. Mais Dieu va nous bénir demain parce que nous l'avons honoré lui. Pessah, c'est en l'honneur de Yeshua. Ce n'est pas juste une fête pour notre salut, c'est d'abord une fête pour ce qu'il a fait lui. Je vous souhaite à tous un bon Pessah. Rendez-vous demain à 10h, c'est ça? Oui. À 10h. On va louer le Seigneur. Je sais presque envie de dire on va casser la baraque. Alléluia. Et Dieu va nous parler. Dieu va nous bénir. Dieu va nous visiter. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Mes amis, vous qui êtes sur Internet,
Vous pouvez rester avec nous pendant qu'on mange le repas. Mais vous avez votre repas peut-être aussi. Mais si vous voulez rester, vous pouvez rester. On peut tourner l'ordinateur vers tous les gens qui sont ici. Et comme ça, vous avez envie? Je sais pas, hein? Voilà. Je vous souhaite à tous un Saint Pessah et une continuité dans la sainteté avec le Seigneur pour toute l'année jusqu'au prochain Pessah, si du moins nous sommes encore sur la terre. Ce dont je ne suis pas sûr à 100%. Mais je ne sais pas si Dieu va nous enlever. Mais je sais que ce Pessah est une charnière. C'est la dernière chance pour chacun de se mettre en ordre et d'être sauvé. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est extrêmement grave. C'est toujours enregistré. Alors, nous bénissons tous ceux qui viendront écouter ce message dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.